Alors, est-ce que Joe Biden a réussi à rassurer les marchés financiers? Vous allez voir que ce n'est pas le cas en Europe. En tout cas, regardez les clôtures du jour. On peut parler d'une vraie inquiétude sur les marchés. Paris en forte baisse, tout comme Londres, Francfort, il y a aussi Milan, Tel Aviv. La baisse est plus mesurée. Peut-être que les startups israéliennes ont rassuré en disant qu'elles allaient pouvoir toucher finalement leurs dépôts présents sur les comptes de cette banque de la Silicon Valley. On va en parler avec notre invité Gilles Belaïch. Bonsoir, vous êtes président du groupe Financial, expert pour les questions d'économie. C'est une faillite qui vous inquiète ou pas, vous, en tant que justement membre de ce milieu de la finance, de l'économie? Alors non, en fait, c'est même considéré comme un non-sujet sur le plan technique. C'est en fait clairement des erreurs de gestion, mais il n'y a pas de mauvaise base comme on en a eu en 2008, avec des investissements qui étaient compliqués et qui étaient presque frauduleux. Mais là, on est sur des gens qui en fait ont mal géré leurs marges et qui ont acheté des taux longs avec des investissements à long terme pour les startups qui consomment évidemment beaucoup d'argent et qui n'ont pas su clairement placer correctement leur argent en allant vers des bons du trésor qui étaient quasiment égal à zéro. Mais ça, ces erreurs-là, beaucoup de banques l'ont fait aux États-Unis il y a 6 mois, il y a 1 an. Mais ils n'ont pas su changer la donne, ils n'ont pas su changer de direction et surtout, ils ne se sont pas couverts. La quasi-totalité des banques américaines ont fait des hedges et évidemment, on se pose la question de savoir pourquoi ces petites banques ne sont pas plus contrôlées pour éviter ces erreurs de navigation. Alors, même si on voit que les marchés réagissent plutôt mal ce soir, il n'y a pas de risque d'affolement, on va dire, sur les places financières mondiales et donc par conséquent pour les banques mondiales aussi? Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de pédagogie, mais pas encore. Sur le fondamental, il n'y a pas de risque, c'est clair. Le vrai sujet, il est plus sur l'image et la réputation des banques. Les gens vont se rappeler à ces mauvais processus qu'il y a eu quelques années. Ils vont associer ça au sujet de Lehman Brothers. Et à la fin, l'impact des réseaux sociaux risque d'être même beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que la réalité des faits, qui n'est pas tant que ça. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, même d'échanges, de communication, une augmentation de capital comme ça rapidement, sans vraiment communiquer. Tout ça n'a rien fait que d'inquiéter. Mais la Fed a bien répondu, c'est clair. Alors, si on parle maintenant des conséquences pour Israël et les startups israéliennes, on sait qu'il y en a beaucoup qui utilisaient les services de cette banque. On a même dit, Gilles Belaïch, et on en a parlé hier déjà, que certaines startups qui souhaitaient retirer leur argent d'Israël à l'occasion de la contestation politique actuelle avaient placé cet argent dans cette banque américaine. C'est ça, notamment Verbatit, la société de software assez connue. 500 millions de shekels, c'est pas une paille, 500 millions de shekels décollectés et fièrement annoncés en disant nous, on va aux États-Unis, on est tranquille, on est sécuritaire. Ils ont mis leur argent sur la Silicon Valley Bank. Certains voient ça comme évidemment une mauvaise réponse à une certaine action, mais à la fin de la fin, il est clair que beaucoup de compagnies israéliennes et mondiales qui sont dans le domaine des startups, étaient à la Silicon Valley Bank. Rappelons-le, ils avaient un vrai savoir-faire. C'est les premiers à avoir sorti les venture loans, donc les prêts de participation. Donc ils avaient une certaine technologie, une certaine expertise. Donc on comprend que les compagnies israéliennes se soient ruées, ces startups-là, vers cette banque-là. Ironie du sort, c'est elle qui, quelques jours après, fait faillite. Bon, mais l'argent sera récupéré. Apparemment, les propos ont été rassurants depuis hier. Oui, que ce soit les 3 organismes, que ce soit la Fed, que ce soit le Trésor américain et le Fonds de dépôt garanti américain, le FDIC, les 3 ont dit il n'y aura pas de sujet, on va rembourser tout le monde, alors que la garantie n'est égale qu'à 10%. C'est 250 000 $ par an et par client. Donc là, ils font 90% d'extra, mais pour bien sûr rassurer la terre. Alors, vous dites que cette banque, finalement, elle n'est pas si malsaine que cela. Ça veut dire qu'elle peut susciter des options de rachat. Je crois quand même qu'il y a la HSBC qui s'est portée candidate, en tout cas en Grande-Bretagne déjà. Oui, tout à fait. Alors, c'est plus que candidat, c'est dealé en Angleterre, tout de suite, immédiatement, évidemment, à $1 symbolique. Mais ça attire beaucoup de monde. N'oublions pas que la SV Bank, c'était plus de fonds aux États-Unis que HSBC n'avait de capitalisation aux États-Unis. La 16e banque américaine, c'est quand même pas rien. Ça attire énormément de monde. Il y a Wells Fargo aussi qui a un intérêt, mais pas tellement pour juste les flux. C'est leur savoir-faire. Ils ont un vrai savoir-faire. HSBC est sur le rang. Ils veulent tout récupérer. Et on a même certaines banques israéliennes
qui ont déjà annoncé un intérêt, comme la banque Hapoalim sur la filiale israélienne a déjà annoncé une offre d'intérêt sur ce sujet. Bon, donc on peut parler d'un tumulte, on va dire passager, d'un soubresaut dans ce monde financier, mais qui ne va pas avoir de conséquences durables à votre avis? Alors il n'y aura pas de conséquences, ça nous rappellera juste que peut-être qu'il ne fallait pas changer de régulation et que toutes les banques de moins de 250 milliards de dollars d'actifs devraient être contrôlées. Ça a changé de régulation sur l'ère Trump et là on se rend compte que même à 210 milliards de dollars on peut faire des bêtises. Merci pour ces explications, Gilles Belaïch, président du groupe Financial, qui intervient régulièrement donc sur i24 News pour tout ce qui concerne l'économie.